The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Hey. Salut à tous, salut la Loxy Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne connais pas ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton et à t'abonner et à activer les notifications, c'est super important. Moi je m'appelle Gisèle et aujourd'hui on fait la revue du faux filter d'Huda Beauty. On en parle ? J'ai acheté le Pro Filter sur le site de Cult Beauty, c'est un site anglais il y a quelques temps déjà. J'en ai profité pour me faire plaisir parce que avec les promos qu'il y a sur ce site, j'ai pu bénéficier du Pro Filter, du fond de teint The Ordinary et des fossiles pour à peu près 50 €, livraison comprise. Donc c'était vraiment une affaire. Bien entendu, les fossiles Gisèle, et il y avait un petit échantillon de la base Huda Beauty. Donc le packaging, très sommaire, très simple, en plastique, et moi j'ai pris la teinte 440. Donc je vais commencer par hydrater ma peau avec cette crème hydratante de chez CN. C'est une crème qui sert de base également, et je vais hydrater aussi mes lèvres. Je vais maintenant appliquer la base Huda Beauty, qui est assez riche, hein, alors que j'ai déjà mis la base. Elle est très épaisse et très hydratante. Donc ça c'est sûr qu'en termes d'hydratation, on est au top. C'est parti, on va tester ce Pro Filter. Donc j'utilise mon pinceau de chez Kiko, donc vous voyez, il y a une pompe, c'est hyper pratique. Et je vais commencer avec une pompe. Normalement, on devrait pouvoir couvrir tout le visage, d'après ce qui est dit. Vous voyez que le fond de teint, il est liquide, mais assez opaque, hein. Un peu difficile à étirer. Là, je suis pas sûre de la couleur, c'est un peu orange à mon goût. Ça demande quand même du travail pour étirer, donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc je l'applique un petit peu partout, je fais vite hein, parce que la matière elle est quand même assez lourde à étirer, c'est, je sais pas trop, inhabituel. Voilà. Avec une pompe, j'ai réussi à ne faire que la moitié de mon visage et tout n'est pas complètement camouflé comme vous pouvez le voir. On va voir de l'autre côté avec une autre pompe si on arrive à cacher les taches d'hyperpigmentation. On va voir, on va essayer. Jusque là on peut dire que c'est un fond de teint couvrant puisqu'il couvre la peau, mais je sais pas pour les taches. Donc on passe à une deuxième pompe et l'autre moitié du visage, rebelote, on fait la même chose très exactement et on va surtout voir si mes taches d'hyperpigmentation disparaissent. Bon, il est un peu dur à travailler, je sais pas si j'ai le bon pinceau, mais voilà le résultat. Donc a priori comme ça, avec deux pompes, on peut dire que la couvrance elle est pas mal totale. Pour l'instant je trouve que ça fait un peu effet masque, on sent que j'ai un fond de teint sur le visage. Et pour la couleur, pour le coup, là tout de suite je suis pas trop sûre, j'ai le visage très orange, mais assez uniforme. J'ai beaucoup de cernes en principe, là elles sont pas mal camouflées. Voilà, je vais voir si je peux essayer d'améliorer ça avec une éponge. Je vais prendre ma Fenty Beauty. Petit décalage entre ce que vous voyez à l'image et la réalité quand même. Donc je pense pas que je vais rajouter de la matière. Je pense que je vais m'en tenir là. J'ai pas envie d'avoir trop de matière sur le visage. Donc là, il est 22h41. Donc comme je vais filmer plein de vidéos, normalement je vais le porter sur moi plusieurs heures. Donc on verra ce que ça donne après plusieurs heures. Alors c'est assez bizarre parce que autant sur mon retour je trouve qu'il se voit beaucoup le fond de teint, autant sur le visage on le sent plus du tout. Il a séché très vite, donc c'est à travailler très vite. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir le bon pinceau. Celui-ci était pas mal parce qu'il étendait très rapidement la matière. Il faudrait que j'essaye avec aussi un autre pinceau, peut-être un peu moins dense. Mais là je trouve qu'il est en train de se fondre dans ma peau et il commence à changer de couleur. Il est un peu moins orange. On va voir ce que ça donne. Alors je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer ce que ça donne avec deux pompes. Donc c'est assez flawless sur les joues. Ça m'a pas trop marqué le visage.
Ça, c'est mes rides naturelles du sourire. Elles sont pas trop marquées. En ce qui concerne le dessous de l'œil, vous voyez les cernes, elles ont quand même pas mal disparu. Là, tout ce qui vous gêne, c'est plutôt la couleur. Je suis pas trop sûre de la couleur. J'ai l'impression que ça change, mais... Et sinon, au toucher, on a l'impression que c'est pas vraiment sec. Donc on garde la peau hyper hydratée. Donc je sais pas si c'est la base qui joue. Non, sinon ça fait un petit teint nickel. Je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation. C'est pas trop. Donc pour l'instant je sais pas trop, mais vu le prix, je pense qu'il faut quand même que ça fasse un effet waouh quand on le porte. Donc je sais pas, ça m'a pas fait la même chose que quand j'ai essayé pour la première fois le fond de teint Fenty Beauty. Mais bon, voilà, je pense que c'est quand on change d'habitude. Mais le teint est nickel et plus le temps passe, mieux c'est. Donc on va mettre un petit peu d'anti-cerne quand même. Donc c'est le Colourpop en teinte Deep Golden, c'est le 60. En vrai, je suis pas du tout bluffée. Hein. Ça se mélange bien. J'ai pas pris le plus clair des anti-cernes, comme ça, on va garder un effet naturel et on pourra se concentrer sur le fond de teint. Bon, dans cette vidéo, on se concentre vraiment que sur le fond de teint. Hein. Donc on va venir fixer tout ça avec la banana powder, comme d'hab. Entre nous, pour l'instant, c'est vraiment pas un coup de cœur. Je veux mon Fenty, please. On va passer au sourcil. Il a été trop surcoté, je suis choquée. Je vais venir réchauffer mon teint avec ma poudre Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte doré foncé, Deep Golden. Bon, ça fait la feinte, mais jusque-là, rien de ouf. Et je vais poudrer mon visage avec ma poudre de chez Eleger. Je vais reprendre ma poudre Accord Parfait et on va se la mettre en creux de paupière. Très bien. Je vais mettre un petit peu de blush et je vais mettre le numéro 6 de chez Black Up. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu de peps au visage. Un petit peu de peps à ce teint. Waouh! Je vais rajouter mon Colossal Big Shot de chez Maybelline. Et en rouge à lèvres, je vais utiliser le Fever de la collaboration Balmain et L'Oréal. Et juste pour le fun, je vais rajouter un petit peu de gloss de chez Fenty Beauty. Pas mal ce petit combo là. C'est doux, non? Oui, c'est doux. Ce fond de teint jusque-là n'a pas bougé. Je crois que pour la couleur, c'est plutôt pas mal. De toute façon, c'est la seule couleur qui était adaptée à ma carnation. Après, c'était soit trop foncé, soit trop clair. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce que j'ai un teint effet filtre? À vous de me le dire, dites-le moi en commentaire. J'en sais trop rien. En tout cas, le résultat est top. Pas que j'oublie de fixer tout ça. Chelou quand même, couvrant transparent. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Je vais me prendre en photo sans flash. Alors, je vais recommencer sans flash. Je vous montre ça. Voilà le résultat. J'essaie de vous montrer, c'est un peu compliqué. Ça pour dire que c'est pas mal. Il est maintenant 23h19. Je vous laisse quelques heures, je vais travailler, filmer quelques vidéos et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le bilan sur ce fond. Donc c'est parti pour mon avis final. Oui, j'ai changé de rouge à lèvres, ça vous savez. J'ai changé de coupe. Donc il faut rester attentif à mes vidéos puisque vous aurez le tuto de cette coupe en vidéo. Donc maintenant il est 5h22 du matin, je viens de finir tout ça. Donc j'ai commencé à mettre mon fond de teint, il était 22h19 il me semble. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bon, on en est toujours au même point qu'à la première update. Hein. Ça brille légèrement au niveau des arêtes du nez, sur la zone T essentiellement. Les pores sont accentués, sont visibles. Je sens que ma peau étouffe légèrement, mais sinon mon visage est souple, ça ne tiraille pas, je sens toujours pas le fond de teint. Au niveau de la couleur, je pense que c'est un petit peu... ça s'est oxydé, mais la couleur reste très correcte. Et d'autant plus à la lumière du jour, parce que à la lumière artificielle, c'est pas le même rendu. Quand je me suis regardée tout à l'heure dans le miroir, le résultat il est vraiment flawless. Donc je trouve que vous n'avez pas vraiment la même vision en vidéo. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez ça. Donc vous voyez que ici les pores commencent à apparaître. Mais je trouve qu'au bout de 7 heures, on a un résultat plutôt intéressant. Le blush est toujours en place. Toujours le petit problème au-dessus des lèvres. On a les poils qui sont apparus. Au niveau du menton, ça a légèrement bougé, mais pas plus que ça. Donc non, le résultat, il est vraiment... je suis un peu bluffée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de poudrer, voir ce que ça donne si on poudre au bout de 7 heures, pour voir si on retrouve un résultat flawless. Donc toujours la même poudre de chez Elegir. Bluffé par la tenue, hein, bien sûr. Ouais, parce qu'en 7 heures, je l'ai vraiment pas touché. Il y a juste mes lèvres que j'ai touchées parce que j'étais occupée à faire autre chose et que j'en avais besoin. Sinon, je regardais ce que j'avais tout à l'heure. Et ouais, bah, il suffit de poudrer et puis on retrouve la matité, la perfection de ce fond de teint. Voilà, donc juste un peu de poudre et c'est reparti pour 7 heures. Donc non, il fonctionne. Sous les yeux, l'anti-cerne, il n'a pas vraiment bougé. Non, on est vraiment très bien quoi. Très bien. Alors, dans les revues que j'ai vues, tout le monde parlait de l'odeur, du parfum du fond de teint. Moi, personnellement, je n'ai rien senti. Alors, je sais pas, peut-être que je pensais à d'autres choses. Enfin, en tout cas, personnellement, le parfum n'a pas gêné. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué comme ça. En sachant que j'avais déjà mis la base, alors peut-être que la base était parfumée. J'ai vraiment pas fait attention. En tout cas, vraiment, l'odeur ne m'a pas dérangé. En ce qui concerne la base, personnellement, je l'achèterai pas, puisque au niveau de la zone T, ça a bougé, alors que c'est particulièrement à cet endroit-là que j'ai appliqué la base. Mais comme je vous ai dit, j'ai la peau mixte, donc je brille souvent sur la zone T, et c'est là où j'ai appliqué la base, et ça a quand même brillé. Donc je pense que sans base, on obtient plus ou moins le même résultat. Il faudrait que je teste sans base, voir si c'est pire, ou si c'est mieux, ou pareil. En tout cas, je suis bluffée. Donc on va retester ce fond de teint, enfin en tout cas on va le reporter dans d'autres tutos, et puis voilà, on verra s'il entre dans notre top fond de teint. Et oui, vous avez vu que j'ai le fond de teint The Ordinary à tester, et j'ai plein d'autres fonds de teint aussi à tester, donc restez connectés. Donc surtout, abonnez-vous, activez les notifications, ça me fait très plaisir. Et oui, ça permettrait de faire avancer la chaîne. Et dites-moi quel produit vous voudriez que je teste à l'avenir. Et voilà, laissez tout ça en commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé vous du faux filter Huda Beauty, si vous l'avez acheté, quel teint vous avez acheté et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Est-ce que vous trouvez que ça vaut ces 40 € chez Sephora? En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester les 30 teintes chez Sephora, en tout cas au Sephora des Halles. Moi je sais que je l'ai vu là-bas, donc j'avais déjà acheté le mien. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!